la Russie continue à lancer attaques sur plusieurs villes ukrainiennes, parmi eux Kiev et Mariupol. This afternoon, the president released a statement and fact sheet regarding cyber threats to the homeland, urging private sector partners to take immediate action to shore up their defenses against potential cyber attacks. Avertissement président américain Joe Biden sous possibilité pour la Russie lancer une attaque cybernétique contre intérêt les États-Unis. Ici aux États-Unis, députée américaine d'origine haïtienne Sheila Philus McCormick dénonçait conditions migrants dans Miami. États-Unis, deuxième jour séance Sénat sous choix président Joe Biden pour juge Ketanji Brown Jackson tourner membre Cour suprême. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir l'autre fois encore pour ensemble. Moi, c'est Jacques Limbelizer depuis Studio 18. La Voix de l'Amérique dans Washington. Jeudi, c'est mardi 22 mars 2022. Et avec même plaisir, nous rencontrer ensemble pour nous voir actualité. Actualité qui est dominée toujours par l'invasion de la Russie dans le pays Ukraine. Il y a une guerre qui arrive pratiquement dans la 27e journée. Et la situation a toujours été compliquée parce que l'armée russe toujours a continué à bombarder plusieurs villes ukrainiennes, parmi eux, capitale là, Kiev. Et la guerre ça a un pile aspect économique et cybernétique. C'est comme ça que le président Joe Biden lancé avertissement sur possibilité pour la Russie de lancer une attaque cybernétique contre intérêt les États-Unis. Jean-Robert Philippe a suivi pour nous de très près situation ça. Et il faut dire que le président Joe Biden lui fait annonce ça quelques jours avant déroulement d'un sommet l'OTAN avec les deux pays G7 et avec participation président Joe Biden. Son rencontre qui a déroulé dans la ville Bruxelles, dans le pays la Belgique, Jean-Robert. Il y a un petit problème technique qui a empêché que nous rejoignions Jean-Robert Philippe et Jean-Robert Philippe qui trouvait dans les rues de Washington, mais il y a un problème de connexion et nous prenons dans le reportage ça, côté que le président Joe Biden lancé un avertissement sur la possibilité que la Russie mène attaque cybernétique contre intérêt les États-Unis. Entendez Jean-Robert. Effectivement, Jacquemin. Le président Joe Biden, qui a rencontré un groupe d'hommes d'affaires américains, pas écarté possibilité pour la Russie de lancer une attaque cybernétique ou bien utiliser des armes biologiques ou chimiques en Ukraine dans le moment où le conflit a marqué le premier mois depuis qu'il a commencé. But the point is that he has the capability. He hasn't used it yet. But it's part of his playbook. Le président Biden était là, le président Poutine a une capacité que il peut utiliser dans le plan ligue 1. Moi, averti nous sur possibilité pour la Russie mener une activité cybernétique en réponse à sanctions nous-mêmes ensemble avec partenaires imposés sous lui. Avertissement nous lancé à basé sur renseignement nous gagnons que la Russie bien capable de planifier une attaque contre intérêt nous. Donc au moins dit niveau capacité attaque cybernétique de la Russie est sérieux et il est sur route pour le faire. Le gouvernement fédéral là a Paris pour faire face avec cette situation. Le président Biden fait déclaration ça quelques jours avant d'y aller dans la ville de Bruxelles en Belgique pour participer dans le sommet de l'OTAN avec pays membres G7 à Conseil européen sur la situation en Ukraine. Ensuite, le président est pour aller en Pologne dans cette semaine pour le rencontrer avec les responsables pour discuter situation des réfugiés ukrainiens. Pour départ, le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclaré sur une chaîne de télévision qu'il paraît pour discuter une série de questions importantes avec le président Poutine, tant que engagement pour l'Ukraine à abandonner l'idée pour faire partie de l'OTAN. Discussion capable de là dans le tout, péninsule Crimée avec région Donbass là, côté gain deux territoires la Russie reconnaît comme État indépendant. En retour, d'après le leader ukrainien, pour gagner un cessez-le-feu dans la guerre qui a ravagé le pays depuis le 24 février. De l'autre côté, le leader ukrainien a invité Pape François pour le servir comme médiateur dans la négociation entre Kiev avec Moscou. L'invasion de la Russie en Ukraine a créé inquiétude pour pas gagner un nouveau rideau de fer sur le continent européen qui a divisé pays membres l'OTAN qui est dans le Baltique avec l'autre pays sur le reste continent, si nous comprenons le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Quelques temps avant la Russie a envahi l'Ukraine, 5 bateaux de guerre allemands ont mis tête pour Lettonie côté Yotal prend position pour protéger les zones qui sont plus vulnérables dans l'alliance militaire transatlantique nord à l'OTAN.
We will be 12 units from 6 countries, and we are essentially showing our presence in the eastern Commandant flotte allemand Terje Schmidt-Eliassen déclaré nous gagnons 12 unités qui soutiennent dans 6 pays pour nous capable montrer présence nous dans l'Est Baltique là. That we need to move from deterrence to a standing defense and has to come from NATO planning. Ministre Affaires étrangères lituanien Gabrielius Landsbergis déclaré semaine passée nous avons besoin de montrer la nécessité pour l'OTAN mettre en place un système de défense pour l'État baltique. Ils doivent garder la région d'une façon différente, contrairement avec 20 dernières années. Le ministère de la Défense a publié une vidéo qui montre le convoi ravitaillement militaire qui a distribué assistance dans la région Kharkiv. Le ministère de la Défense a ajouté de constater machines militaires ukrainiennes qui sont endommagées ou bien abandonnées sur route là. Jean-Robert Philippe, Washington. Et Jean-Robert Philippe dit que son semaine, en grosse semaine diplomatique que le pralier, surtout avec les déplacements que le président Joe Biden peut le faire et en Europe, notamment Bruxelles et puis on dit Belgique, avec la Pologne. Grosse semaine et c'est un signe avant-coureur que le président Joe Biden baille le fait qu'il a déjà annoncé la possibilité que le président Ruslan Vladimir Poutine a lancé une attaque cybernétique et même biologique contre l'Ukraine. Donc c'est comme ça qu'il appelle à lancer tout pour que les autorités ukrainiennes préparent, parce que les vidéos qui préparent tout, parce que le fait que le président Poutine pas réaliser l'objectif qu'il était dans la tête depuis au début, qu'il était quoi, qu'il était capable de prendre l'Ukraine dans quelques jours de cas occuper l'Ukraine, eh bien, objectif ça, le fait que le parvenir est capable de retrouver à l'autre objectif qu'il gagne, il a utilisé l'autre moyen qui c'est moyen chimique pour qu'il soit capable de continuer à attaquer. Donc déjà, on a des autorités, on a des populations ukrainiennes qui vivent dans différentes villes, comme Mariupol par exemple, qui sont préparées en conséquence. Merci Jean-Robert Philippe. Pendant qu'on parle là, il y a un porte-parole Pentagone, donc département de défense des États-Unis, John Kirby, qui fait connaître que les États-Unis a étudié possibilité pour le voyer l'autre aide militaire by pays Ukraine qui lui-même a subi attaque pays la Russie est arrivé dans 27e journée. Pendant ce temps, il y a un secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui lui-même dit le temps pour guerre ça a fini, il y a une guerre qu'il estimé qui est totalement absurde. Et Valérie Saint-Louis. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, te font paraître devant la presse jeudi 22 mars vers 10h du matin en dedans quartier général des Nations Unies dans Manhattan pour le dire une autre fois. Le temps pour guerre absurde ça suspend. 1 month ago, the Russian Federation launched a massive invasion of the sovereign territory of Ukraine. Mois dernier, Fédération Pays de la Russie te font gros désordre, ils ont lancé une invasion sous territoire pays souverain Ukraine en violation charte Nations Unies. Ça a été fait après plusieurs mois que vous avez fait des grosses opérations militaires sous frontières pays Ukraine. Depuis ça, n'a pas assisté à souffrance humaine, à destruction dans villes, quartiers et villages dans Ukraine. Bombardement systématique qui a terrorisé la population civile là, à plusieurs côtés, moun abrité tête yo. Et tout ça yo a intensifié et yo vin fait plus de destruction et vin plus imprévisible chaque heure de temps. 10 millions de citoyens ukrainiens étaient forcés de quitter le pays, quitter la caillou, pour qu'on y a là, yo de yo dans la rue. Mais guerre n'a pas pris aucun côté. Pour plus passer 2 semaines, ville Mariupol a été encerclée par l'armée russe qui bombardait sans arrêter. Pour qui ça? Même si ville Mariupol t'a tombé, l'Ukraine n'est même pas qu'à tomber en bas main la Russie, ville par ville, zone par zone, caille par caille. Résultat, toute bataille ça yo, c'est plus souffrance, plus destruction et plus horreur que nous kawè devant nous. Le peuple ukrainien a vivre comme si il dans l'enfer et répercussion de ça a privé sous le monde entier avec augmentation manger, énergie, produits agréaux qui a causé une famine globale. Le secrétaire général des Nations Unies a poursuivi pour dire il y a assez de bagailles sous table de négociation pour nous arriver à suspendre l'hostilité qu'on y a là. Guerre ça, personne pas gagné. Avant trop tard, n'a obligé de quitter le champ de bataille là pour nous venir chita sous table de négociation. Et ça, inévitable.
Seule question, c'est combien de vies en plus pour nous perdre? Combien de bombes qui pour continuer à tomber? Combien d'autres villes comme Mariupol qui pour détruire? Combien de citoyens ukrainiens à crise que nous obligés de tuer? Continuer guerre ça dans le pays Ukraine, moralement inacceptable, politiquement indéfendable et militairement, il n'a pas fait sens. Il est temps pour nous stopper la bataille kounia et bailler la paix à une chance. C'est comme ça, le secrétaire général des Nations Unies a fini discours, il n'a pas de camper pour question, non, mais aucun journaliste en dedans des Nations Unies. Depuis New York, Valerio Saint-Louis pour la Voix de l'Amérique. Merci Valerio, nous connaissons que Guessa a créé une crise migratoire et c'est comme ça c'est pas douzaine citoyens ukrainiens à Russes à descendre sous frontière Mexique avec États-Unis dans zone Tijuana pour demander asile politique aux États-Unis. Tant que Lionel Desmarat pral dit nous ça, en pile Ukrainien joignent moyen traverser sous territoire américain alors que Russie a fait face à en pile difficulté. Nous avons des détails avec Jean-Lionel Desmarat. Pendant 2 ou 3 jours passés, un pile Ukrainien avec Russe allait camper sous bois mexicain frontière, côté 2 groupes ont gagné espoir, y a besoin une permission pour entrer aux États-Unis et puis demander asile politique. Mais c'est Ukrainiens qui plus facile jouer une permission pour entrer. Après service la douane avec protection frontière, t'es publié un mémo dans la date 11 mars passé pour dire Ukrainiens mérité une priorité d'après exception loi titre 42 a fait pour eux. Loi ça qui était passé sous administration Trump-là, gon disposition sous santé publique qui fait le difficile pour un étranger entrer aux États-Unis et puis demander asile. Président Trump a cité menace COVID-19 là comme raison, mais quelques observateurs critiquent la décision comme un moyen pour diminuer flot migrants qui sortent en Amérique centrale avec Haïti pour demander asile aux États-Unis. Cependant, loi toujours en vigueur sous gouvernement Biden. Quelques Ukrainiens, tant que moi, famille ça, joignent permis entrer grâce avec une exception mémoire fait pour eux. Cependant, pas gagnon parti dans mémoire côté autorité au palais de citoyens russes. Même si tous les deux groupes ont déclaré formellement ont dénoncé l'invasion président russe Vladimir Poutine fait dans l'Ukraine. En pile citoyens russes qui te gain espoir de capable de traverser les frontières, c'est gens qui gain longtemps depuis ces dissidents opposants avec le régime Poutine et qui étaient entrés au Mexique comme touristes dans le moment compagnie aérienne a annulé vol avion entre la Russie avec plusieurs pays européens. Anton, c'était un professeur université dans Moscou. Il fait connaître si lui-même, Madame Li, ak l'autre retourné, c'est un mauvais sort captain quand même. Dans la Russie, pratiquement, ils considèrent nous comme criminels politiques. Kounya là, ça dépend de combien de temps encore le régime Poutine pourra rester sous pouvoir. Ça, on a constaté sous frontière entre les États-Unis avec le Mexique là, c'est un groupe migrant qui a couru pour la guerre. Sans pas contre qui ça demain a porté pour eux en face d'un pays qui de plus en plus pas disposé à recevoir dissidents, alors que partisans et dissidents espéraient jouer un asile politique. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Lionel Desmarat. Donc nous voyons que guerre là continue à dominer l'actualité internationale. Là, nous dit tout le monde qui est sur Facebook et l'autre plateforme qui suivent nous dit merci d'être que branché dans moment ça. Nous prenons qu'on y a un congrès américain. Eh bien, jeudi 22 mars 2022, c'est deuxième jour côté commission judiciaire. Sénat attend des juges Ketanji Brown Jackson qui sous route pour le tourner première femme et troisième noire qui a occupé un siège dans la Cour suprême. Si juge Jackson joue une confirmation dans le Sénat, l'a remplacé juge Stevens Boyer. C'est un processus spécial qui entre dans la culture et pays, dans la culture politique pays. Marie-Luce Pierre pour expliquer nous qui genre processus ça est fait ici aux États-Unis. Cour suprême États-Unis a 9 juges. Tant que tout juge fédéral, il nommé pour la vie. Le juge choisi pour quitter ça, ou bien s'il mourit dans poste là, processus a commencé pour choisir un monde pour remplacer lui. D'après la Constitution États-Unis, le président s'est nommé au candidat au grand tribunal là, et c'est Sénat qui mène un processus confirmation. Le président a choisi n'importe monde. Cependant, normalement, candidat yo kon sorti dans un tribunal qui est plus bas. Avant le président annoncer moun li choisi, Maison Blanche avec département justice qu'on examinait histoire candidat. Ça ka gen la dan enquête sous décision professionnelle avec finance personnelle moun président choisi. Depuis nomination en fin faite,
Sénat a commencé le processus là. Pour commencer, Commission Justice Sénat mène propre investigation pali sous candidat. Comité justice là, qui est divisé moitié-moitié entre républicains avec démocrates, attendait déposition sous lit, en privé et en public. Dans la séance déposition sa yo, candidat pour le témoigner ensemble avec témoins, ni ça qui a pillé candidat, ni ça qui compte li. Ensuite, comité a pour faire une recommandation devant tout le Sénat, qui pour faire débat, et après ça, pour gagner un vote sous confirmation. Il y a besoin d'une majorité simple dans le Sénat pour confirmation. Et si vote la sorti moitié-moitié, vice-président a bail vote qui a fait le fini en faveur candidat. Un résultat comme ça possible dans le Sénat qui gagne kounye là, un Sénat qui divisé égal-égaux entre républicains et démocrates. Tout processus là qui prend plusieurs mois. Cependant, dernier choix qui était fait pour Cour suprême, Amy Coney Barrett, il était joué une confirmation dans 27 jours. Ancien président Donald Trump voulait assurer que Coney Barrett était monté dans le poste là avant l'élection 2020. Président Biden a travaillé pour candidat Lia, Ketanji Brown Jackson joue une confirmation tout bien vite, avant n'importe changement qui a fait dans le Congrès, après l'élection mi-mandat qui peut le dérouler à Nessa. Merci Marie-Luce Pierre. Et dans le moment où on a parlé là, juge Ketanji Brown Jackson, toujours dans le Sénat, et la répondre question sénateur, ou toujours sous la voix de l'Amérique, à mettre depuis Washington, D.C. Député américain d'origine haïtienne, Sheila Cherphilus McCormick, dénoncé situation immigrants haïtiens, pas haïtiens seulement, mais plusieurs autres qui sont dans plusieurs autres nations, dans une rencontre qu'il fait avec la presse dans Miami. Journaliste Jean-Augustin Junior, t'es présent. Congresswoman Sheila Cherphilus, quelques élites haïtiano-américains, à quelques membres de l'organisation qui défend droit immigrants yo, te visité migrants yo dans état Floride là après yo te fin écrit administration Biden nan sous façon y a traité immigrants haïtiens yo. When we went to the Broward Transitional Facility, we spoke to les nous allé dans bureau transition qui dans Broward là, nous te parlé avec différents migrants. Genyen qui sorti Haïti, Saint-Domingue, Ukraine, même genyen qui sorti la Russie tout. Nous te joindre même problème yo. Et yo te cohérent. Yo te dit nous yo joindre ravette ak vin nan manger yo. Condition ça yo pas ka faire nous bien. Pi gros bagay nous te tande parler, c'était confusion qui te gagné dans processus immigration yo. Yo te gen tan déporté en pile haïtien parce que yo appliqué titre 42. En pile immigrants sous déportation. Yo vraiment sous déportation. Mais yo attend toujours. Madame McCormick a expliqué nous ça yon immigrant te dit. One of them told me about what's going on in Haiti. Yon nan migrant yo te raconté ça qui passé Haïti. Ça qui fait li quitter c'est parce que président te assassiné. Gen problème politique. Bagay yo vraiment dit. Li te continué pour dire nan mois passé yo. Premier ministre Ariel Henry te manqué mourir tout. Yo pas senti yo bien pour rester la caille yo parce que yo ka kidnapper yo ka touyer yo. Et nous ouais ça qui passé Haïti yo, c'est même bagay qui passé dans l'autre pays que yo accordé asile. Et pourtant yo refusé communauté haïtienne asile pour même circonstances là. Depuis madame McCormick entré dans congrès la bataille pour immigrants haïtiens yo. Depuis moi t'es arrivé dans congrès moi t'ai demandé administration Biden nan pour annuler titre 42 et poser sous déportation ak vol sur Haïti yo. Malheureusement, l'administration a continué à violer la loi asile américaine et envahi traité obligation, n'a bloqué et déporté moun k'ap chercher asile yo, côté yo pas en sécurité et la vie yo en danger. Moi demandé administration pour inviter famille yo pour appliquer pour programme liberté pour réunification famille haïtien yo. Moi demandé yo tout faire respecter disposition loi naturalisation immigration et bail liberté humanitaire pour citoyens haïtiens yo qui sous frontière États-Unis Mexique. Titre 42 c'est un processus discriminatoire pour immigrants haïtiens seulement. Selon Congresswoman Sheila Cherphilus McCormick. We stand here today as a united. Nous campons là, jodi a comme une communauté haïtienne unie. Tout le monde dans le Congrès a toujours demandé qui sa diaspora haïtienne dit. Nous là pour nous dire que titre 42 c'est un processus discriminatoire qui est appliqué pour haïtiens mais pas pour l'autre immigrant qui en danger. L'île est pour nous récompenser pratiques discriminatoires qui sont passées pour immigrants haïtiens yo.
Et je dis pour vivre chaque Américain, chaque immigrant dans chaque pays et suspendre séparer sous couleur pour yo. Segregating it by black and brown. Councilwoman Mary Estimé Irving fait qu'on est Biden te mette à genoux dans l'idole Haiti pour dire li pral aider communauté haïtienne, pourtant rien pas jamais fait. I'm just so tired of addressing you with different congresspersons. Moi-même avec différents membres dans congrès tellement senti nous fatigués dans plaider adresser administration là. Dans l'année passée yo, nous te pensé administration qui était là pas de bon pour immigrants. Et vinn gagne élection ou prend pouvoir monsieur Biden. Et nous vraiment décis. Me rappelle mi 2 octobre 2020 ou te venu dans l'idole Haiti, ou te mette à genoux, ou te dit ou pral supporter communauté haïtienne. Mais ou pas jamais faire rien. Of especially the Haitian community, and he has not delivered. Marie Woodson dit yo comprendre, yo tendez, et yo ouais ça ka passé, et y a continuer bataille jusqu'à ce que processus la fini. As a Haitian American, as a state representative for Comme un haïtien américain, comme représentant district 101, moi pral kembe l'écoute et moi pral relé Jean lié ya. Discrimination c'est discrimination. Nous gen ancêtres nous yo qui te goumé pour un pile droit. Comment pour nous continuer avec discrimination contre frères accès haïtien yo? Nous toute la jodi ya. Pour faire les monde connaît nous ouais ça ka passé ya. Nous tendez ça ka passé ya et nous comprendre ça ka passé ya pour continuer. Mais nous pas prendre ça dans main nous. Nous a défini ak pratique discriminatoire ça qui a fait souffrir accès nous yo. Et nous connaît États-Unis pi bon passer ça. Nous connaît que États-Unis pi bon passer ça. Nous pral continuer demander justice pour frère accès haïtien nous yo. Et nous pas suspendre jusqu'à ce que le processus ça fini. Et ça petit, yon directeur exécutif coalition immigrant en Floride, Flick, mandé annuler titre 42. Stop the differentiation of suspend différence qui basée sur couleur pour yo. Suspend mauvais traitement sur haïtien yo. Annuler titre 42. Gentil Augustin Junior, Miami pour la Voix de l'Amérique. Merci Augustin, n'a continué à rester sur question immigration et n'a porté toute information que nous capables de joindre pour. En attendant m'a mettez masso, m'a mettez pas masque moins comme ça masque à protéger, masque à protéger. Masque moins protéger. Masque protéger. On nous yon protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Ou toujours sous la Voix de l'Amérique permettre depuis Washington DC, nous prenons dans le pays d'Haïti, plusieurs quartiers dans la région métropolitaine Port-au-Prince là, pas gain accès à de l'eau potable. Correspondant dans Port-au-Prince, Massia Deauville, mettez visiter quelques quartiers dans l'occasion Journée mondiale de l'eau potable là. Massia Deauville. 7e section de l'hôpital qui est dans la 2e circonscription Port-au-Prince, plus précisément dans la localité Capoussi à Kailagé, il y aurait les tout, mon Bolivie. Du fait qu'après le tremblement de terre, il a fait un paquet comme des cas de ça, abri provisoire dans la zone là. Dans l'abri, il y a non Bolivie parce qu'elle était haut, vous comprenez, et ça fait le Bolivie. Puis gros problème habitants ont fait face dans la communauté ça, c'est difficulté pour joindre de l'eau pour faire besoin. De l'eau a raté sous nous. Nous avons besoin de l'eau dans juste caridad, nal de l'eau juste l'autre bord, nal de l'eau parce que on l'a pas de l'eau bon blanc en bas. Nous bagay. Si tant que elle la pluie tomber, nous payons beaucoup de la pluie, $4, nous payons $3. Mais l'eau la pluie tomber avec en bas, on boit de l'eau. Si la pluie va tomber en haut ici, il y a de l'eau anti-genre dégoûtant. Parce que mon yo faut autant ici pour aller prendre l'eau jusqu'en bas dans miron bien dans le tunnel. Ça prend 1 heure de temps et demi, vous comprenez? Et c'est un côté qui est confortable, est-ce que c'est bon de l'eau qui reprend? Bon, il n'est pas bon de l'eau parce que c'est pas de l'eau potable liée. Vous comprenez ça me dit? Mais il est obligé de prendre parce qu'il n'y a pas de gain du tout. Il y a même l'air vini, il y a mis à quoi table ou bien chlorox là-dedans. Et puis vous êtes capable de servir avec lui. Yo kon lever 4 heures du matin pour aller prendre de l'eau. Là où arrive dans zone non seulement c'est vendre de l'eau et puis vous regardez mon aux alentours, ça te met bien 50 bokit, c'est lui quand on mettait 50 bokit depuis 1 heure du matin, voilà ça qui sont en haut ici là, donc pas petit joindre un bokit.
et puis ils sorti pour battre en bâtiment. Parce que chaque monde, autant de l'eau l'État venir, chaque monde y branche l'eau par eux, il y a bon. Chili Basile, Kazek 7e section communale Mon l'hôpital, expliquait une série de démarches qui fait devant l'autorité centrale sur ce problème ça qui passait en vain. Moi écrit ministère intérieur, ministère tutelle moi plusieurs fois, moi écrit au projet que j'ai un ingénieur dans aux amis qui et le dit projet pour moi. M'écrit me fait demande loi, il va exécuter. M'écrit ministère planification, il pas exécuter. M'écrit BMPAD beaucoup de Saint-Fleur passé projet par depuis de l'OCHA, bon, malheureusement, il doit pas arriver. Le gros problème que nous-mêmes nous avons confronté dans la section communale, ça, c'est le problème d'eau. Là, la vie tombe, il faut qu'on passe sous de l'eau, moi je vais boucher là, il faut faire ça. On va aller boucher là, et puis pour fonctionner. Là, nous dans Solino, il y a un quartier populaire qui se situe tout dans la direction nord, capitale pays. Derrière le problème, habitants ont fait face, problème de l'eau n'a pas exempté. Je ne sais pas depuis quelle année. Moun Solino dans zone boissien là spécialement Kodokarang yo capable dire nous ouais ça crée les glos traité nous ouais glos tuyau nous pas bailler comme ça même et pas un an 2 ans ça gagne non nous pas bailler comme ça même pour nous servir glos camion acheter camion glos qui pour servir seulement et quand beaucoup comme il a 20 gouttes est-ce que vous comprenez ça besoin on utilise le laver faire manger on fait tout bail qui fait de l'eau. Et il y a une machine qui vient pour la vie faire manger, mais je la donne, je fais tout bas la donne. Mais est-ce que son problème nous prend nous pas nous seulement prendre nous? À qui ça nous a dit le chien? Bon, nous avons de l'eau. Un bassin et de l'eau la pluie, on prend un vide un bassin. Avec ça, c'est pas là que nous avons de l'eau du côté de l'eau. Nous ne pas facile jeune l'eau la pluie nous bien attaquer de l'eau tété. Eau souterraine rendre visible l'invisible, c'est thème Nations Unies Québec pour célébration Journée mondiale de l'eau année ça. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiadou Villemé pour la Voix de l'Amérique. Et puis, dans le dossier politique, il y a un sénateur Yuri Latortue qui était rencontré avec la presse, il était parlé politique. L'indice pour nous gagner, c'est que si on la police qui là, il va jamais, CSPN réuni, il va jamais arriver à arrêter un chef de gang. Il y a un responsable. Moi, je pense que c'est soit incapable, ok, ou bien on a complicité. C'est ça, je dis là. Parole que le Premier ministre a dit le 20 juillet, là où il est monté au pouvoir, c'est ça, il se répéter le 18 mars. Il y a peut-être une réouverture route là. Donc, ce soir, je dis, tous les deux constats, ça a mené à un seul bagage. Ils ont mené à un constat d'impuissance. C'est soit ou complice, c'est soit pas capable. Mais étant donné que nous connaissons le gouvernement lui-même, il a un problème, leur besoin de résoudre un bagage. Nous voyons que nous mettons capacité au dehors, c'est pour protéger la population Babetel. Nous-mêmes, nous croyons que première preuve de complicité, c'est le fait que même les gens qui sont en prison, regardez bien, même les gangs qui sont en prison, le gouvernement connaît que a contacté dehors, le gouvernement n'a pas aucune disposition pour que vous voyez comment vous avez bloqué ça à partir de prison. Même si vous faites quelques arrestations, c'est même ça. Arrestation, justement, c'est sur les arrimage. L'offre arrestation, c'est les gens qui sont dans le 5e périmètre, alors que l'arrestation de viser les gens qui sont dans le 1er périmètre, les gens qui sont dans la tête, moi je pense que c'est la VMC à tête. Donc c'était ancien sénateur Yuri Latortue qui t'a parlé une autre fois encore de sécurité. Pas oublier, nous avons rendez-vous à 5h pour 3e mi-temps. Et aujourd'hui, invité nous, c'est Williamson Saint-Hill qui sont jeunes leaders et qui s'appelle en anglais motivational speaker. N'a bien pour nous avec à 5h tapant dans 3e mi-temps. Merci Rob McLean, merci Ben Santo, Lionel et Demarat, Samblier, tout notre cavalier Paul Camio, et puis en bas yeux, chef service là, Sandra Lemaire. Merci Jean-Robert Philippe. Moi c'est Jacques Bélizer. Bonsoir et pas oublier 5 tapants, moi-même Jean-Robert Philippe avec Valérie Saint-Louis.